Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Selenios et aujourd'hui on se retrouve pour le 19e jour de mon défi des 100 jours pour vivre la magie au quotidien. Alors le thème du jour est dynamiser la sphère ethnocentrique, avec pour affirmation je prends soin de mes proches. D'accord, ethnocentrique. Ethnocentrique c'est la sphère de l'ethnie, du groupe, donc du groupe familial. Quand on dit je prends soin de mes proches, c'est important. On est passé par la phase je prends soin de moi, je m'accepte comme je suis, je prends confiance en moi. Et maintenant on va dynamiser cette sphère ethnocentrique, donc les proches, la famille, les amis, possiblement les collègues de travail aussi, ça dépend dans quel domaine vous évoluez. Après, je pense que même si je me plais pas dans mon milieu professionnel, c'est important quand même d'avoir une bonne relation de groupe. Je sais qu'au sein, en tout cas, de la cellule à laquelle j'appartiens, il y a une vraie cohésion, une vraie entraide. Et ça, c'est très important de toute façon. Mais comme je disais dans une vidéo précédente, le troisième stade de l'évolution, finalement, c'est l'interdépendance, dans le sens où on avance tous ensemble. C'est vraiment important de développer ça. Donc voilà ce que je dirais pour la découverte du matin, enfin du début de la journée. Mon intention du jour, ça va être de prendre soin de mes proches, hein, comme le dit l'affirmation. L'affirmation est très bien tournée. Enfin, est facile en tout cas à transformer en intention. Et puis je vais lire la suite, je vais m'attarder un peu plus sur le défi, à le relever, et puis faire le vidéoblog, lire. J'ai déjà lu un peu, puisque je me suis levé il y a 2 heures, hein, donc j'ai pas attaqué tout de suite avec le défi du jour. J'ai fait un peu de yoga, un peu de renforcement musculaire. Enfin voilà, j'ai démarré ma petite journée tranquillement, j'ai lu un peu. J'ai regardé quelques vidéos sur internet, et puis voilà. Donc la journée a déjà été commencée, mais ça n'empêche pas de prendre soin de mes proches. En général, j'y fais attention, donc peut-être à creuser un peu plus pour être pour faire encore mieux en tout cas. Voilà, donc je m'occupe de tout ça, je vais regarder ça, et puis on va passer la journée, laisser passer cette nouvelle journée, puis on se retrouve tout à l'heure pour faire le bilan. Enfin tout de suite dans cette vidéo. Allez, à tout de suite. Et on se retrouve pour le bilan de cette journée. Bilan qui devrait être assez court cette fois-ci. Je sais que je dis ça à chaque fois en ce moment. Et des fois les vidéos sont un peu à rallonge, mais cette fois-ci voilà, je pense que ça va être assez court, dans le sens où moi j'ai eu à faire un peu plus le chemin inverse. En fait, l'égocentrisme a été quelque chose que j'ai eu du mal à accepter pendant des années. Et justement, je m'occupais trop de l'ethnocentrisme au point souvent de m'oublier. Et justement, comme il est dit dans le défi du jour et dans les explications, placer l'ethnocentrisme, se préoccuper de l'ethnocentrisme, prendre soin de ses proches, ne veut pas dire se placer en victime et tout accepter. Voilà, après il nous est recommandé de prendre du temps pour les proches, le ou les proches. Pour moi en l'occurrence, je vis tout seul avec ma compagne, ma famille est assez loin. On est à 200 km, mais c'est pas extrêmement loin, mais c'est vrai qu'on se voit moins souvent du coup. Et à l'heure actuelle, autour de Rennes, on n'a pas vraiment créé le cercle d'amis pour l'instant. Donc on est surtout tous les deux, et je prends énormément soin, enfin j'essaye de prendre le plus soin possible de ma compagne, et de moi-même, hein, bien sûr. Je suis plus dans le sacrifice, et j'ai eu un long travail à faire pour me détacher du trop ethnocentrique justement. Et donc c'est pour ça, le thème me parle énormément, mais j'ai eu tendance toujours à vouloir prendre le poids des autres sur mes épaules, le chagrin des autres sur mes épaules, et de vouloir soutenir tout le monde, être fort pour tout le monde. Et ça finit par me perdre, me faire des mauvais choix. Enfin bref, j'ai souvent aussi fait des choix pour faire plaisir aux autres ou en écoutant les autres. Et j'écoutais pas forcément toujours mes envies à moi et ce que je voulais réellement faire, et je savais pas forcément l'exprimer.
Donc ça a été un travail long et difficile, comme de toute façon pour tous ceux qui comme moi ont vécu ça. C'est vrai qu'on a souvent du mal à s'en détacher, à accepter l'égocentrisme. Et voilà, donc je me suis un peu détaché de tout ça. Ma famille est toujours importante, mes amis aussi, et ils savent qu'ils peuvent compter sur moi en cas de besoin. Mais enfin non, il n'y a pas de mais, voilà, ils savent, je suis toujours quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'attentionné, et je laisserai pas quelque chose arriver à ma famille, aux personnes qui me sont proches en tout cas. Je suis quelqu'un de très protecteur. Alors justement, j'avais peut-être tendance à l'être trop, même encore un peu aujourd'hui. Donc ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Donc c'est plutôt le chemin inverse que j'aurais à faire, moi, de réussir à me détacher et à accepter finalement que les autres aussi n'aient pas besoin forcément de ma protection, même si je l'accepte très bien. Et j'évite de m'immiscer trop dans la vie des gens, comme parfois donner des conseils, c'est pas toujours conseillé, la redondance, mais voilà, ne pas aller donner des conseils quand on ne le demande pas, parce que en général c'est plutôt le contraire qu'on va créer. Ne pas chercher à surprotéger une personne, parce qu'on en fait peut-être, soit la personne va en profiter, de cette faiblesse, et à la moindre occasion va essayer de servir de nous. Et à l'inverse, on peut en faire une petite chose fragile qui ne saura pas se débrouiller toute seule, et qui n'aura pas assez confiance en elle pour se déployer. Alors quand je dis elle, c'est pour la personne, ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment, un enfant, un adulte. Il n'y a pas d'âge finalement pour travailler. Il y a des personnes qui sont très matures à 15-16 ans de par leur parcours de vie, d'autres qui mettent plus de temps, ce qui a été mon cas. Hein. J'étais, on va dire, différent des jeunes, des enfants de ma génération, des personnes de ma génération. J'allais souvent vers des personnes plus âgées que moi, mais la maturité n'était pas forcément là. C'était pas une question de maturité, je ne saurais pas comment l'exprimer, mais enfin bref, je m'écarte un peu de la vidéo, mais voilà, l'ethnocentrisme c'est très important. On est d'accord, c'est quelque chose à... pour quelqu'un qui ne le fait pas, c'est quelque chose à faire. Prendre soin des autres, communiquer, surtout très important, communiquer. Parce que parfois, la personne a juste besoin d'être seule, elle a l'air un peu triste et tout, mais comme on est amené à le faire, hein, prendre un peu de temps pour soi, pour méditer, pour se retrouver, pour évacuer un petit peu tout ça. On n'a pas toujours envie d'avoir quelqu'un sur le dos, même si cette personne vient avec une certaine bienveillance. Et voilà, en tout cas c'est mon vécu, c'est comme ça que je vis cette journée et ce thème. Et puis ce sera tout pour moi pour aujourd'hui. Donc comme chaque jour, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à demain pour la suite de cette belle aventure. Allez, bye!